Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde 2022 de football. C'est le Nulos du foot qui vous parle. Et on va voir un petit peu le groupe H, présentation de ce groupe H, voir qui va être performant, qui va être du groupe, pas H, du groupe G plutôt, qui va être performant, qui va avoir du mal à s'en sortir dans ce groupe G, le groupe notamment du Brésil. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Si dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez passer, qui vous ne voyez ne pas passer dans ce premier tour de Coupe du Monde et dans ce groupe G. Et puis n'hésitez pas également à me dire quel joueur vous intéresse, ce que vous pensez notamment de cette équipe du Brésil. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche également, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller sur Spotify avec EPS 2.0 et puis n'hésitez pas également à aller sur TikTok avec les débriefs à la mi-temps de chaque rencontre. Le groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. C'est la composition de ce groupe on commence avec le Brésil qui participe à sa 22e Coupe du Monde, vainqueur à 5 reprises de la compétition en 1958 avec Pelé, 62, 70 également, alors là ça avait été une domination en 1970, en 94 et puis en 2002, et oui ça fait 20 ans que le Brésil n'a pas gagné la Coupe du Monde. Oui, autant vous dire qu'il y a de l'attente au pays. Le sélectionneur, c'est toujours Tite, ils sont premiers au classement FIFA, que ce soit au tirage au sort, et depuis le début de cette Coupe du Monde. Ils sont passés par une phase de qualification, comme le veut la tradition en Amérique du Sud avec ce grand championnat. Ils ont fini invaincus, comme l'Argentine, mais avec 14 victoires pour 3 matchs nuls. 40 buts marqués pour seulement 5 encaissés, c'était donc la meilleure attaque et la meilleure défense dans ce groupe de qualification. Les matchs nuls ont été faits face à la Colombie 0-0, face à l'Argentine également 0-0, face à l'Équateur 1 partout, et puis pas mal de victoires, 5-0 face à la Bolivie, 4-0 face au Paraguay, 4-0 également face au Chili, ou 4-1 face à l'Uruguay. Des matchs de préparation, des matchs amicaux pour cette Coupe du Monde également. Une victoire 5-1 face à la Corée du Sud, une victoire 1-0 face au Japon, 3-0 face au Ghana et 5-1 face à la Tunisie. Et l'effectif, il fait sacrément peur, l'effectif de cette équipe du Brésil. On va commencer offensivement avec notamment Neymar, Rafinha, Richarlison, Vinicius Junior, le joueur du Real de Madrid, Gabriel Jesus également. On retrouve au milieu de terrain des joueurs comme Fred, Fabinho, Casemiro, Guimarães, Paqueta, également du solide. Et puis défensivement, Thiago Silva est encore là, Marquinhos, même Dani Alves sont encore présents. Et puis avec des joueurs comme Alex Sandro, Militao également qui sont présents. Et puis les gardiens de but, on a Alisson, Ederson et Weverton qui fait partie des rares joueurs à jouer au Brésil, au Everton, avec Everton, Ribeiro, Pedro qui joue au Brésil et sinon ce sont les 3 seuls qui jouent à la maison. Alors il y a eu un petit peu une surprise, c'est la présence de Dani Alves qui a fait réagir même au pays, au Brésil, car certains ne comprenaient pas pourquoi on prenait Dani Alves, qui c'est vrai n'est pas tout jeune, 39 ans, et ne comprenait pas pourquoi il était sélectionné. Tite a répondu assez sévèrement sur les critiques sur Dani Alves. C'est vrai que c'est une équipe qui défensivement est une équipe d'expérience, parce qu'on retrouve quand même plusieurs joueurs à plus de 30 ans, Thiago Silva 38, Dani Alves 39, Marquinhos à 28 ans, mais a déjà énormément d'expérience, Danilo à 31 ans, comme Sandro, alors que offensivement, par contre, on a des joueurs qui sont très jeunes, à part Neymar qui a 30 ans, sinon c'est 25 et moins en termes d'âge, notamment Vinicius Junior qui a seulement 22 ans, c'est vrai,
c'est une équipe assez jeune. Certains joueurs se connaissent très bien. Ils ont été également aux Jeux Olympiques. Ils ont fait les qualifications. Bon, voilà, on reste quand même sur une sélection qui est assez similaire depuis quelques temps dans cette équipe du Brésil. La question est de savoir s'il y a un vrai meneur du côté du Brésil quand ils se retrouveront dans une situation difficile, parce que c'est une équipe qui est un peu fragile mentalement. Il n'y a pas forcément le leader, le mec qui est capable de remobiliser les troupes s'ils se retrouvent dans une situation difficile, ce qui peut être compliqué dans les phases d'élimination directe. Deuxième équipe, c'est la Serbie qui participe pour la 3e fois à cette Coupe du Monde 2022. Alors, il faut le savoir, hein, c'est toujours un petit peu particulier avec la Serbie, parce que la Serbie s'est appelée en fait à une époque Yougoslavie, et puis ensuite Serbie et Monténégro. Donc, soit on considère que c'est la 3e fois pour la Serbie, soit on considère que c'est la 13e fois que cette fédération participe à la Coupe du Monde sous différentes appellations. Meilleure performance, eh bien 4e en 1930 et 1962, mais à l'époque c'était sous le nom de la Yougoslavie. Et puis le tirage au sort, au moment du tirage au sort au classement FIFA, ils étaient 25e, ils sont désormais 21e au moment où on se parle au début de cette Coupe du Monde. La Serbie qui est passée par une phase de qualification, et ça avait été un petit peu la surprise de cette phase de qualification, car la Serbie s'était imposé devant le Portugal à la surprise générale, avec surtout 6 victoires, 2 nuls, 0 défaite, et le Portugal a dû passer par une phase de barrage avec 18 buts marqués pour 9 buts encaissés. C'était la meilleure attaque de ce groupe de qualification, par contre pas la meilleure défense. Le Portugal avait fait mieux, avec 2 matchs nuls face à la République d'Irlande et face au Portugal, et puis de nombreuses victoires, notamment 2-1 face au Portugal, 4-1 face au Luxembourg, 3-1 face à l'Azerbaïdjan, et surtout ils ont marqué des buts dans chacune de ces rencontres. Il y a eu également des matchs amicaux, notamment la Ligue des Nations. Là, en Ligue des Nations, ça s'est plutôt bien passé, à part une défaite face à la Norvège, match nul face à la Slovénie, et ensuite des victoires, notamment face à la Suède, une victoire 4-1, une victoire face à la Norvège 2-0, une victoire face à la Serbie 4-1, et puis des matchs amicaux, victoire face à la Hongrie 1-0 et défaite face au Danemark 3-0 dans les différents matchs. L'effectif, on est sur un effectif qui se connaît extrêmement bien, avec des joueurs comme Jovic, Mitrovic, également Tadic, Vlahovic, également offensivement. On a Dimitrovic également comme gardien de but, Pavlovic au milieu de terrain, avec Veljkovic. Et puis au milieu de terrain, c'est également pas mal avec Ilic, Kostic également qui sont présents. Aucun joueur, un seul joueur pardon seulement de l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est Erakovic qui a 21 ans et qui est l'un des joueurs les plus jeunes de cette sélection serbe, où voilà, on a plutôt des joueurs qui se connaissent très très bien. C'est Tadic, je crois, qui est le plus vieux, qui a 34 ans, l'attaquant qui joue à l'Ajax d'Amsterdam. Des inquiétudes quand même du côté de la Serbie, avec notamment les 2 attaquants, Vlahovic et Mitrovic, qui sortent seulement de blessures, donc on ne sait pas trop quel est leur niveau physique pour le moment pour ces 2 joueurs, qui se sont bien remis de ces blessures. Donc voilà, quelques incertitudes du côté de cette équipe, mais à part ces 2 joueurs-là, sinon sinon l'équipe est plutôt au top, et on a plutôt les meilleurs joueurs pour cette sélection serbe. On continue avec la Suisse, la sélection suisse qui participe à sa 12e Coupe du Monde, quart de finaliste en 1934, 1938 et 1954. Ça remonte quand même un petit peu. C'est toujours Murat Yakin qui est le sélectionneur de cette équipe, et ils étaient 14e au moment du tirage au sort au classement FIFA et 15e désormais au ce début de Coupe du Monde. Phase de qualification où ils ont fini devant l'Italie avec 5 victoires, 3 matchs nuls, seulement 2 buts encaissés pour 15 buts marqués
dans cette compétition, dans cette phase de qualification. Les buts encaissés, ça avait été face à l'Italie notamment, où ils avaient encaissé un but. Face à la Bulgarie également, ils avaient encaissé un autre but. Sinon, il y a eu également des matchs amicaux face à l'Angleterre, défaite de 1, match nul face au Kosovo. Il y a également eu les matchs de Ligue des Nations, où ils étaient notamment dans le groupe du Portugal. Ça a été plutôt intéressant, avec notamment une victoire face à l'Espagne, une victoire face à la République tchèque également, face au Portugal. Donc voilà, ça a plutôt été pas mal dans cette Ligue des Nations. L'effectif, c'est du solide, hein. On retrouve une équipe où il n'y a pas vraiment de surprise, notamment emmenée par Shaqiri qui joue désormais du côté de Chicago. Fabian Frey également est là du côté du FC Bâle. Un mélange entre joueurs suisses du championnat suisse et des joueurs qui jouent à l'étranger, notamment en Allemagne, en Angleterre ou en France, notamment comme Mbolo qui joue du côté de Monaco. Particularité également de cette sélection, c'est que nous avons 4 gardiens et non pas 3, et une équipe voilà, où on a des jeunes joueurs, notamment Rieder, Jachari, qui ont seulement 20 ans, qui viennent du championnat suisse, et puis des joueurs un peu plus expérimentés, notamment Jan Sommer, le gardien du Borussia Mönchengladbach, qui a 33 ans, ou encore Cher, qui a 30 ans, ou encore Shaqiri, 31 ans, et Frey, 33 ans. On passe désormais... Ah oui, puis du côté de la Suisse, il n'y a pas eu la sélection de Yvon Mvogo, le joueur du FC Lorient, qui est blessé et qui n'ont donc pas sélectionné par cette sélection suisse à cause de cette blessure. On poursuit du côté, et Lotomba fait partie des réservistes, hein, il n'a pas été sélectionné par l'entraîneur, et pas mal de joueurs du championnat suisse sont parmi les réservistes. On poursuit avec la dernière équipe dans ce groupe de Coupe du Monde avec le Cameroun qui participe à sa 8e Coupe du Monde. On se souvient tous du quart de finale en 1990, et puis avec Roger Mila notamment. 37e au moment du tirage au sort au classement FIFA, désormais 43e au classement de cette coupe, avant cette Coupe du Monde. Le Cameroun qui a dû passer par une phase de qualification qui n'était pas évidente vu qu'ils sont tombés dans le même groupe que la Côte d'Ivoire, et ils ont réussi à battre la Côte d'Ivoire notamment lors du dernier match qui leur a permis de se qualifier avec 15 points dans ce groupe où il y avait également le Mozambique et le Malawi. Ils ont perdu une seule rencontre, c'était face à la Côte d'Ivoire. Ils ont ensuite eu un dernier tour, le fameux 3e tour en Afrique, qui n'était pas évident non plus, où ils n'étaient pas favoris. Ils ont dû jouer face à l'Algérie et ils ont gagné en prolongation lors du match retour 2-1. Ils ont réussi donc à gagner leur ticket pour la Coupe du Monde du côté du Cameroun, mais à chaque fois ça a été compliqué. Du côté des matchs amicaux, 2 défaites face à l'Ouzbékistan et la Corée du Sud, un match nul face à la Jamaïque, et puis en qualification de la Coupe d'Afrique, une victoire face au Burundi, 1-0. Du côté de cette équipe du Cameroun, on retrouve un petit peu les mêmes joueurs qu'habituellement, c'est-à-dire on a du Toko Ekambi, par exemple, qui joue en France, Choupo-Moting qui fait un gros début de saison avec le Bayern Munich. On a également Nkoudou qui joue toujours du côté de Beşiktaş. On a Pierre Koundé également, Anguissa qui joue à Naples. Vous avez également Christopher Wu qui joue au Stade Rennais, Castelletto qui joue au FC Nantes. Et puis également Nkoulou qui joue du côté de la Grèce, Toyo Mbaizo qui joue aux États-Unis, Ebossé qui joue à Udinese. Enfin voilà, il n'y a pas de grande surprise dans cette sélection, c'est des joueurs qui sont habitués de Rigobert Song, le sélectionneur de cette équipe du Cameroun. Alors qui, je vois
passer en huitième de finale dans cette compétition, eh bien, je mettrai le Brésil, bien entendu, avec une force de frappe qui est assez hallucinante. Et puis, je vais tenter la Suisse. Je pense que la Suisse a les capacités, a les qualités, avec une équipe solide pour aller loin dans cette compétition. Ça me semble plus compliqué pour la Serbie, plus compliqué pour le Cameroun, mais il faudra se méfier de ces deux équipes. C'est un groupe vraiment avec un très bon niveau, une très belle densité, et il peut y avoir des surprises pour la qualification. On va voir les différents matchs, vous les avez à l'écran. Avec les horaires, on commence dans ce groupe G. Ça sera le jeudi 24 novembre à 11 h avec Suisse-Cameroun pour le premier match au Al Janoub Stadium. Il y aura ensuite, lors de cette même journée, Brésil-Serbie. Ça sera sur TF1 et beIN Sport à 20 h. On aura ensuite le lundi 28 novembre un match à 11 h. Ça sera Cameroun-Serbie, seulement sur beIN Sport. Et puis Brésil-Suisse à 17 h également, seulement sur beIN Sport. Et puis on aura le vendredi 2 décembre les deux derniers matchs du groupe à 20 h. C'est même eux qui clôtureront la phase de poule avec Serbie-Suisse sur beIN Sport et Cameroun-Brésil à la fois sur TF1 et sur beIN Sport à 20 h le 2 décembre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles vidéos, de nouvelles présentations, des débriefs également dans les jours à venir. Les ciao ciao sur l'Amérique Production.